Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis DSK, cyberactiviste pour Côte d'Ivoire, membre du mouvement Alliance pour le changement et le développement de la Côte d'Ivoire, un mouvement neutre de la société civile. Pour le mouvement Alliance, avant que tout homme ne soit membre et militant d'un parti politique, il est d'abord et avant tout une personne qui a des besoins primaires qu'il faut satisfaire. Besoin de travailler, besoin de se soigner, besoin d'avoir un avocat pour sa défense. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer la guerre des Troie qui a lieu actuellement au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit bel et bien des frères Ouattara, donc le président Alassane Dramane Ouattara et son petit frère Téné Braima Ouattara, contre Ahmed Bakayoko. Pour l'histoire, sachez que le président Dramane Ouattara a promis le poste de président du RHDP à Ahmed Bakayoko, comme il a promis ce poste à plusieurs cadres du RHDP. Et qu'il fera tout pour que Ahmed Bakayoko soit président de la République de Côte d'Ivoire aux élections présidentielles de 2020. Mais quand Ouattara a nommé Gon Coulibaly au poste du président du RHDP, donc candidat aux élections présidentielles de 2020, Ahmed Bakayoko était très fâché. Face donc à la maladie de Gon Coulibaly, Ahmed a été nommé Premier ministre par intérim. Très heureux, il a même poussé Ouattara à le confirmer à ce poste car pour lui, étant Premier ministre, il peut être candidat aux élections présidentielles de 2020. Alors, Ouattara n'a pas confirmé Ahmed Bakayoko à ce poste. Et Ahmed est rentré dans une colère. Et cette colère s'est exprimée par le fait que le 10 mai 2020, Ouattara devrait effectuer un voyage sur Paris au chevet de Gon Coulibaly malade. Malheureusement, il a annulé son voyage parce que il paraît que Ahmed Bakayoko était prêt à attaquer les troupes de son petit frère Téné Braima Ouattara et Ahmed allait prendre la place du président de la République après l'affrontement entre sa milice et la milice de Téné Braima Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, qui ne voudrait pas que Ahmed Bakayoko soit à ce poste, était très fâché et donc il a commencé avec son petit frère à manœuvrer pour casser, réduire Ahmed Bakayoko à néant. C'est la crise entre les Ouattara contre Ahmed Bakayoko. Parce que pour Alassane Dramane Ouattara, il faut que ce soit Gon Coulibaly, malade, qui occupe ce poste de président du RHDP, donc candidat aux élections présidentielles, de sorte à ce que, après les manigances du RHDP, s'ils arrivaient à mettre Gon Coulibaly au pouvoir, son petit frère Téné Braima Ouattara, qui serait le vice-président, alors il pourrait voir dans quelle mesure éliminer Gon Coulibaly pour que Téné Braima Ouattara soit le président. Et donc, Ahmed Bakayoko n'était pas le bienvenu à ce poste. Dès lors, les Ouattara vont commencer à mettre les bâtons dans les roues d'Ahmed Bakayoko. C'est ce qui s'est fait ressentir à travers la mise à nu des activités de trafic de drogue d'Ahmed Bakayoko. Sinon, Ahmed Bakayoko, tout le monde sait qu'il y a longtemps qu'il faisait ce trafic de drogue. Ensuite, le deuxième fait, c'est que
Tené Brahima Ouattara, qui avait toutes les informations concernant l'attaque djihadiste, a préféré garder ces informations sur lui, ne pas les partager à moindre détail à Ahmed Bakayoko. Et lorsque les djihadistes ont attaqué, on a vu Ahmed seul en train de se débattre parce qu'il n'avait aucune information concernant l'attaque. Tout cela, c'est pour présenter Ahmed Bakayoko comme un voyou, un incompétent, un incapable. Par conséquent, le peuple allait vomir Ahmed Bakayoko. Voici donc la crise qui se vit entre les Ouattara et contre Ahmed Bakayoko. Alors, tenons-nous bien, cette crise, jusqu'où ça va aller? Merci, prenez soin de vous. On vous donnera les informations dans les prochaines vidéos. Portez-vous bien.